encore dans la joie de vous avoir nombreux devant vos petits écrans pour vous parler de votre émission préférée, La destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Une émission qui fait couler de l'encre. Parce que les réactions viennent de partout. Non mais, c'est quelque chose de nouvel. Oui, nous voulons vous dire que c'est une nouvelle doctrine. Mais cette doctrine, tout ce que nous sommes en train de parler a été écrit dans la Bible. Amen. Soyez seulement attentifs. J'interpelle vos consciences, le chrétien du monde entier. Vous qui avez crié au Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Les Israélites, le Juif, attendent de nous, attendent du Congo à cause de leur paix. Leurs yeux sont braqués au Congo. Et je voudrais dire aux Israélites que ce qui les attendait est déjà là. Amen. Le pasteur des États-Unis qui ont donné témoignage, qui ont dit que nous attendons une nouvelle chose que doit venir, mais ça doit venir de la RDC, parce qu'ils ont dit que nous avons vu une étoile et nous l'avons suivie, et cette étoile a disparu au centre de l'Afrique, au centre de la RDC. Nous croyons à un messager qui doit venir et à un nouveau message. Amen. Et ce message-là, je vous assure, bien-aimés, c'est celui-ci. Dieu vous met à cœur de soutenir. Nos bras sont ouverts. Vous qui êtes appelés au salut, je dis bien, ceux qui sont appelés au salut, ceux qui sont convaincus qu'ils seront sauvés ou qu'ils ont besoin d'être sauvés, voilà ce qu'il faut soutenir. Ce message, la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Dans son sous-thème que nous sommes en train de développer, il change les temps et les circonstances. Je ne suis pas seul. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon confrère, l'évangéliste Monga. Il est colonel. Bonjour mon colonel. Bonjour mon frère. Esengo kozalana o lisusu mokolo lelo. Merci. Nabanzi oyoki comment est-ce que émission na biso ezali commenter na mokili mobimba. Vraiment. Tozali invité na biso ya mikolo nyonso Dr John Kenkela wapi Nzambe achieloko na mutuya pona kobetela peuple congolais lisolo po ete peuple oye wumeli mpela mulai na pasi na minyoko bakoka kobima na kati na butu pe bamona lumière. Dr John, bonjour. Bonjour mon bien-aimé. Nabanzi Olandi ba réaction ya ba téléspectateurs ba bengi de partout ba oya diaspora ba oya Congo profond Katanga est de la République le centre du Congo le Kasaï Bas Congo. Les réactions viennent de partout. Nini obongiseli libota nankolo mokolo nalelo. Merci Lissus. Nabalandi nabiso banso bisika bazali kolanda biso. Esengo ezali mingi. Ya kolanda kakate mais ko comprendre encore ce que nous sommes en train de parler parce que c'est un devoir et une charge que Dieu nous a confiée. Tozana thème nabiso, to mama el kambo nabiso, la destinée prophétique de la RDC. Même pendant que le Bakonziambok, même le peuple congolais, a kokiko landate koyeba motuya ya destinée nae, mais nous parlons et nous parlerons toujours de la part de ces dieux. Amen. Et le thème nabiso ezali intitulé un Dieu qui change les temps et les circonstances. Amen. Pourquoi tu continues à thème? Parce que nous avons vu dans la parole de Dieu, il y a eu un homme qu'on appelle Jésus-Christ qui était autrefois reconnu comme Dieu d'Israël. Devant Moïse, ayokaki somote, kanda etombokaki. Ayepsi bango alobibo. L'Éternel a vu ses fils et ses filles. Il a été hérité contre eux. Père Aebisi Bango Nazo Pesabino Mukongo. Pendant qu'il se présentait devant une autre nation.
Et Esaïe a lobby, oui, il y a encore une nation. Et devant cette nation, je me présenterai. Et je leur dirai, mais voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. C'est-à-dire Nzambe Wana, à ce pays-là qui a se présenté et en chair et en os. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, pour Nakendemban, Totanga ki nabino elongo, tomoni apôtre Paul, azali kolobela likambo itali la résurrection de Jésus-Christ. Non pas comme l'a prêché l'apôtre Pierre, mais l'apôtre Paul parle, je dirais, de la résurrection, selon ce qu'il a parlé avec le Seigneur lui-même, face à face. Azolo balobi non. Soki bakangi ngai lelo, bakangi ngai babandi ko bundisanga, babetanga, babomanga, parce que c'est la coutume du peuple. Na comme wakale PDG na biso Paul Toussambazo kolela. Alobi baza konyo kolanga balingi bakanganga balingi basana non c'est la coutume du peuple. Paul Tosoa. Peuple ce qui vérité les qui a comment que pour étouffer la vérité, seul chemin ou parcours il y a pour étouffer vérité, c'est tuer la personne. Mais vérité bakanga kangote parce que tu peux détruire aujourd'hui une personne au bomier. Mais lobby mususu à côté les mains. Vraiment. Parce que depuis que le monde a commencé, ça a toujours été ainsi. Amen. Ce qui bobomi mutulelo, lobby mususu à côté les mains pour la même vérité, jusqu'à ce que cette vérité triomphe. Amen. C'est pourquoi namakomi Paul azakolo balobi, balingi babomanga na bandeko na biso bayuda. Pour na solo, on a dit que tatu la liboso ya ba kolo pe banamike. Solo ezani na lobi non. C'est Jésus-Christ qui était mort en Israël. Devait ressusciter encore le premier d'entre les morts. Et lorsqu'il sera ressuscité, il faudrait qu'il prêche un peuple. Et après avoir prêché ce peuple, pour prêcher d'autres nations. C'est-à-dire, selon la parole de Dieu, il a premièrement prêché la nation qu'on appelait Israël. Mais après avoir prêché la nation d'Israël, les Grecs sont allés chercher ce Jésus. Ils voulaient aussi qu'il leur prêche, c'est-à-dire les païens. Mais Jésus a dit, pour vous païens, vous êtes là, ceux qui grainent confité, baloni en côté, peut bimiter et qui comportait plusieurs fruités. Ça, c'était un parabole à l'obéli bango. C'est-à-dire, pour vous païens, vous devez attendre ma mort. Et lorsque je serai ressuscité, c'est alors que je viendrai prêcher les païens. Maintenant, pour qu'ils prêchent les païens, c'est même Jésus devait prendre la chair encore parmi les nations. Azan a besoin de komatana mapatate. Comme il a pris en Israël. Azan a besoin de komatana mapatate. Parce qu'il est appelé Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Parce que depuis tous les temps, pour la Zoïb Sabino, que c'est Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Premièrement, hier, il était avec qui? Il était avec Abraham. Amen. Il était en chair et en os. Aujourd'hui, c'est Paul qui parle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, même du temps de Paul, Jésus était manifeste. Amen. Parce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ. Là où Pierre disait qu'il est monté dans le ciel, non, Jésus s'est incarné, qui déjà incarné dans l'apôtre Paul. C'est pourquoi Zakoloba ke bolingi boloba. Boyeba, nani azako sala katnanga. Non, c'est Jésus est à moi. C'est pourquoi du temps de Paul, Timothée n'avait pas le droit de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La seule personne qui pouvait en parler, c'est Paul, parce que Jésus était dans Paul. Oh, c'est tout. C'est pourquoi na lingi totanga na bulinga minanga. Dans Jean chapitre 11, verset 49 à 52. Congolais et peuple de la diaspora, soyez attentifs pour écouter ce que l'Esprit est en train de parler au monde entier à cause de son salut. Jean chapitre 11, 49 à 50, nous lisons. 52. 49 à 52, nous lisons. Amen. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y attendez rien, vous ne réfléchissez pas
qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Amen. Nakamwa kasoki ba pasteur batanga kamakambo te. Bible yo, bango balinga évangile. Évangile selon Jean. Mais c'est Jean qui parle ici. Israël réuni, c'est-à-dire les Juifs réunis. Bah se réunir pourquoi? Il se posait des questions, il dit. Mais cet homme de Jésus fait beaucoup de miracles. Et avec tout ce qu'il fait comme miracle, ceux qui totiki mutoyo, ba Juif bakoya koboma ville nabiso. Pe bakoboma na nation mobimba. C'est pourquoi il faut que mutoyo akufa. Nde souverain sacrificateur Caïphe a télémi un sacrificateur prophétise. Or selon la loi, un sacrificateur ne peut pas prophétiser. Mais ici, le souverain sacrificateur, ce jour-là, saisi par l'esprit, il commence à prophétiser. Qu'est-ce qu'il prophétise? Alors, non. Vous évitez que ça n'a intérêt, Nabino, qu'un seul homme meurt et que toute la nation ne périsse point. Mais qu'il périsse pour la nation. Maintenant, ce n'est pas seulement pour la nation d'Israël. Pour la nation d'Israël. Mais aussi pour trouver un moyen de rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier dans un seul corps. C'est-à-dire, Nzambe wana, tobengi Yesu, il faudra couper là Israël pour ne pardonner à péché na bango. Non pas seulement pour le péché de son peuple d'Israël, mais trouver encore un moyen de rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde. C'est-à-dire, Yesu Aïebaki depuis longtemps qu'il arrivera un temps où les enfants mais akufi na makambo mibale akufi pour la masumu na biso te masumu ya peuple d'Israël wana ya Israël mais pour na biso akufi po azwa moyen ko sangisa bana na nzambe no so panzani mokili mobimba na nzoto moko na bona bino ayeso ya comprendre que un jour vous serez dispersés. Les enfants de Dieu beaucoup la disperser par qui? Par des assemblées, des églises. Ah bon? Le ba assemblée kozala nalobi ba assemblée. Je ne parle pas de l'église parce que l'église jusqu'à ce jour n'a pas encore débuté. L'église selon Jésus et bandananoute. Vraiment. Je viendrai de parler sur le temps prophétique parce que ce qui cause, qui crée des problèmes au peuple, ils ne connaissent pas le temps prophétique. C'est ça. Or, Dieu, c'est un Dieu qui agit selon le temps et les circonstances. Amen. Selon le temps prophétique, l'église n'a pas encore eu lieu. Mais elle aura lieu. Amen. C'est pourquoi moi je viendrai, je parlerai. Quand est-ce que l'église devait avoir lieu selon les Écritures? Mon peuple meurt faute de connaissance. Alors, Nzamba ibaki que peuple qu'on a dispersé par plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que l'œuvre de l'apostasie doit intervenir. Amen. Et ce qui est à la base des divisions ou de multiplicité des églises, c'est l'œuvre de l'apostasie. Maintenant, l'œuvre de l'apostasie est quoi agir? Ba église est comme ebele parce que ceux qui ba église est comme ebele, c'est-à-dire banzambe pe ba comme ebele. Mais banzambe wana ba kopanzana. Mais Dieu qui connaît son peuple, Dieu qui est le maître de ses fils, aura besoin de rassembler ses fils. Maintenant, c'est pourquoi la prophétie déclare ceci. Dieu aura encore un corps. Il doit revêtir un autre corps. Afin de trouver un moyen de rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier. C'est-à-dire, si un seul corps. C'est-à-dire, il y aura encore un corps. Un seul corps. Corps, on a utilité nango. Rassembler les enfants de Dieu dispersés par des pasteurs, dispersés par des prophètes, dispersés par je ne sais qui, et par l'œuvre de l'apostasie. C'est pourquoi un corps sera là pour rassembler ces enfants de Dieu dispersés. Maintenant le problème qui est là, c'est quoi? Lorsqu'il parle d'un corps,
corps ne signifie pas église. Ok. Je ne veux pas que quelqu'un puisse nous tromper. Ok. Or, corps, c'est C'est l'église. l'église. Non. Non. Le corps n'est pas l'église. Hmm. Retournons dans Ésaïe chapitre 53. Le verset 9 à 10. Mon bien-aimé, lisez-moi la Bible. J'aimerais vérifier. Est-ce que le corps ici, il s'agit de l'église? Parce que c'est moi, je ne peux pas me contredire. Et la Bible ne peut pas se contredire. L'église n'a jamais eu lieu. Et l'église doit commencer lorsque ce corps sera manifeste. Cessez de brailler. Cessez de critiquer. Mais suivez avec Nous attention. sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, le verset 9 à 10, nous lisons. On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Wanangana lobi amen na parole de Dieu. Amen. Awa c'est Esaïe qui prophétise. Bankolo nzambe na bango. Nde Vraiment. bazo prophétise. Il prophétise ici avant la venue de Jésus-Christ. Nde azo prophétise lobi. Ah! On a mis son sépulcre parmi les méchants. Sépulcre, c'est-à-dire ses corps sans vie. Nzoto na ye wana. Nzoto wana. Batiaki yango parmi les méchants. C'est Nzoto- pourquoi nzoto tomonaki. ekufi. Ah, bah tomonaki des brigands au milieu. On a mis ses corps. J'espère que ça c'est Jésus-Christ. Ça Bon. parle de Jésus. Mais la Bible, ça qu'on parle. Quel qu'il en soit que, à Salambe bate, mais et c'est là qui n'a a brisé par des souffrances. Bazo continue à le dire. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés de son peuple Israël, il verra une postérité. Akoya komona nini? Postérité. C'est-à-dire Jésus ce qui a koufi, si mayaliwana ye, ndazo mona mokitani. Amen. Il verra une Postérité. Or, tant où tolingi tolobe la postérité, selon ezamu noko ya lopoto na banzi. Postérité de kunanga yozo maniola lopoto mingi. Eya kana 40e génération. Balobi eyaka na 4e génération. Ah, nzamba pambola. Amen. C'est-à-dire, il y a un temps. Après 3e génération, 4e, nde babengi Postérité. Akoya komona postérité. Jésus, azana ya ye postérité. Oyo il faut mona. Mutuana azakoya kobima. E bandaka 3e. Babengi postérité. 3-4 postérité. Pourquoi bazo benga postérité? Parce que après lui Jésus, il a élevé Pierre. Après l'apôtre Pierre, qu'il appelle son fils, Pierre a Ekobotaki, c'est Paul. Parce que Paul était au pied de Pierre. Maintenant, après l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre Pierre qui doit parler de la postérité parmi Les nations. Mais c'est pourquoi Nazotou n'a Paul. La postérité, selon toi, c'est quoi? C'est qui? Donc, Galates Paul chapitre. n'a bêti du solo postérité. Ah, Paul a zobeta l'issolo postérité. 3e génération, il faut mettre l'issolo postérité. Postérité, parce que koya na 4e. Parce que postérité, ça koya juste après Paul. C'est-à-dire, après Jésus, Pierre, Paul, et puis 4e voilà. maintenant. Tozana Jésus, Pierre, Paul. 4e bas, postérité. C'est pourquoi tout n'a likambo postérité. Paul, yo mutobeta kama solo ya interprétation de la Bible. Galates chapitre 6, chapitre 3, verset 16, pardon. Galates chapitre 3, le 16e verset. Nous lisons. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Ok. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Amen. Awa Paul, il interprète. Vraiment, je ne sais pas la grâce que cet homme a reçue. Paul Azolobake, les promesses de Dieu ont été faites à Abraham et à la postérité. Maintenant, Kitia Lobi, il n'est point dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs postérités. Mais à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. C'est-à-dire, selon l'apôtre Paul, la postérité c'est qui? C'est Christ.
Est-ce que pour la namalam? Très bien. C'est-à-dire, selon les Écritures, Jésus-Christ qui était un Christ. Après sa mort, il verra encore un autre Christ qui devait apparaître. Mais ce Christ qui devait apparaître devait être engendré par l'apôtre Paul. Amen. Et il faudrait que Paul puisse engendrer la postérité qui est le Christ. Maintenant, dans ce Christ, Bible sur le Banabiso, dans ce Christ-là, la postérité, l'œuvre de l'Éternel qui est Jésus, prospérera entre les mains de ce Christ. C'est-à-dire ce Christ-là, qui est mort, Jésus-Christ qui est mort, avait besoin de prolonger ses jours. Mais comment qu'on prolonger Mikolo? Un jeune homme de 33 ans, bah limiter Mikolo Yabo Moïnae. Terrassé. C'est pourquoi le col a limité Mikolo Yabo Moïnae. Paul dit ceci. C'est Jésus qu'on a limité le nombre de jours. Devait voir un autre Christ. Pour à cause de la carte Christ wana a prolongé Mikolo Yabo Moïnae. Maintenant la carte Christ wana œuvre salvatrice est prospérée. Amen. Entre les mains de Christ. C'est-à-dire la postérité aura ses mains. Or, main véritable, c'est un envoyé. C'est-à-dire, Motinda Miwana, Christ Wana, aura encore ses envoyés. Amen. Pour prolonger le temps prophétique. Parce que l'œuvre salvatrice en Israël s'est limitée aux 12. C'est Jésus qui parle, qui prie. Dans Jean chapitre 17. Azobon de la lobby, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Je fais connaître ton nom en ce que tu m'as donné, c'est-à-dire aux 12. Na sanctifié pe na pesio bango. Na bikisi batoyo. Abikisi combien? 12. Musala na esalidi. Maintenant, sali kokaki ko se limiter na 12 têtes. C'est vrai. C'est pourquoi pour la continuité de ces salis, il faudrait que la postérité vienne. En fait, à travers la postérité, œuvre salvatrice, c'est ça la nuit, et continue. Ce n'est pas le long de Bogangaka. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ, pour l'obélayo qui a sauvé, il faut y bâtonner qui a sauvé. Ce n'est pas celui qui était mort. Parce que celui qui était mort n'a sauvé que 12. Mais il a réservé le salut à la postérité. Amen. Qui devait sauver encore les autres. Qui devait succéder après lui. C'est pourquoi le colatolobeli postérité qui est un Christ, c'est-à-dire Jésus qui est un Christ, devait voir ou devait voir encore après lui un autre Christ. C'est-à-dire Christ est comme bon. Maintenant tout ne s'y Bible bandela parce que selon vous Christ est à la kamoko. Soko yebi makambo nzambe te kanga munoko na yebi sikozali. Job dit si tu n'as rien à dire, tais-toi. Makambo nzambe pesa meli mutu nyonso te a interprété. Retournons selon Jean chapitre 7. Totu nananu bango parce que makambo nzambe bandeli pa na biso te. Bien aimé, ça ce n'est pas problème du fanatisme. Jean chapitre 7. Mais ça c'est un problème de la connaissance. Verset comme il est 25. écrit, mon peuple meurt faute de connaissance. Jean chapitre 7, verset 25 jusqu'à 27, nous les autres. Merci. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui le cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment le chef aurait reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. C'est-à-dire, on va commencer la référence à combien de Christ? De Christ. Celui qui était en Israël, bayebi bisika outi, mais oyo Christ, oyo bango bazali kozela, bayebi kote a kouté la. Verset 31. Puisque parmi la foule, non, plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Amen. Amen.
awa ce sont des juifs bankolo makambo na bango Paul alobi makambo ya Nzambe bandele pa na bino lelo yo bandolo bake Christ mususu asa bandele pa na yo bango yo bankolo makambo na bango bazolo bake batali Jésus balobi Christ batikiye kana ba souverain sakatera sala na c'est-à-dire ba prouver réellement qu'il est le Christ tomoni makambo sazo sala tomoni makambo nyonso. Nous avons cru qu'il est le Christ. Mais quand le Christ viendra, c'est-à-dire bango bazana besoin ya oyo te. Oui. Parce que oyo ayeli makambo oyo bango babandai kozela te. Bango bazozela nini? Un pacificateur. Amen. Un Christ qui viendra leur donner la paix éternelle. Parce que promesse ta bango ezali Nzambe il faudra bimisa bango na mboka bo o bazalaki na boumbu c'est-à-dire en Égypte. Akende kotia bango na mabele na bango. Nzamba la kaka kopesa bango na nzela ya papa na bango Abraham, Isaac et Jacob. Pe ayebisi bango. Pays wana na kopesa bino bokozala na kimia seko na seko. Mais baye kokota na pays babandi kolela. Balobi ton peuple n'a connu la paix que du temps de Salomon 40 ans. Après le temps de Salomon, c'est pourquoi babandi kozela bilaka baebsaka bango na papa na bango Jacob. Aibsaki bango que non, il y aura quelqu'un qui viendra et qui vous accordera la paix éternelle. Tango ya koya mutu wana bitumbe kosalaka te kimia na bino seko na se shilo. Mais tango babandi kovanda baye komona balobi mais na mboka tokoti mutu ya ye esika koko luka pesa biso kimia ezate abando sala miracle bani ko mituna me Salomon tango pesa biso kimia pendant 40 ans asala miracle te mais yo ye po pesa kimia bani miracle. C'est pourquoi babani ko loba tango wana koya akosala ka pe miracle lokola mutu asali oyo toyebi na place ya bibeli toyebi na bisika uti mais quand le tokotikalaka koyeba bisika koutala soki moke parce que la parole prophétique a parlé de celui-là qui devait venir au devant de ce Christ-là. Amen. C'est pourquoi retournons, parce que c'est Paul qui devait engendrer le Christ. Amen. Christ d'abord signifie quoi? Parce que nayoka kaba pasteur parle Christ signifie Dieu. Vous n'êtes pas sage? Christ ne signifie pas Dieu. Tout n'a d'abord moi si Jean chapitre 4 le verset 25. Moi si on a interprété, ils ont interprété la femme samaritaine interprète bien bankolo mutuna bango. Femme samaritaine chapitre 4 verset Jean 25. Chapitre 4 25e verset nous lisons. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. Jésus lui dit: je le suis. Merci mon frère. Awa, c'est la femme samaritaine avec Jésus. Jésus prophétie. De moi, c'est Atali à l'oubli. Na komi komona. C'est comme si, osa Messie, oyo babenga ka Christ. Parce que quand le Christ viendra, il nous annoncera toutes choses. Messie, qui signifie, c'est-à-dire, appeler le Christ messager. Messager, c'est-à-dire un porteur du message. Amen. Azur message wana na mutuso songolo. Aya amemeli peuple. Maintenant porteur ya message wana, ba grec babandaki kobenga yenani Christ. C'est pourquoi Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, il donne l'exactitude de ce mot-là Christ. Christ ne signifie pas Dieu. Christ signifie un messager. Amen. Un envoyé. Un envoyé. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je commence par 17e verset. Non, verset 19. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. C'est-à-dire il y a Dieu et il y a Christ. Amen.
Et comme biloko miba. Mibale. Maintenant Dieu. Nda yeko kota na kati ya Christ. Enfin, quand trouver un moyen de réconcilier le peuple avec lui-même. C'est-à-dire Dieu ne signifie pas Christ. Mais Dieu pénètre dans Christ. Amen. Dieu doit pénétrer dans un envoyé. Dieu doit pénétrer dans les messagers comme il en a fait avec Moïse. C'est même Dieu est pénétré dans Moïse. Pour réconcilier Israël dispersé en Égypte. C'est même Dieu est pénétré dans Paul. Pour rassembler encore quelques-uns des païens. Leur parler. C'est même Dieu doit pénétrer encore dans un autre Christ. C'est pourquoi Paul parle de ce Christ-là qui devait venir. C'est lui qu'on appelle la postérité. Tozonga nous rapidement. Et si Paul a Zolob. Romains chapitre 15. Total. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. 25 verset. Kilo 21. Romains chapitre 15, verset 20 à 21, suivez attentivement, bien-aimés. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait pas point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Amen. C'est Paul qui parle. Non, on a ébakate sagesse, moi, Vraiment. Paul a solo baboué. Alors, je me suis fait honneur d'annoncer Christ, d'annoncer l'évangile, là où Christ n'avait jamais été nommé. C'est-à-dire, il y a quelque part un endroit où on avait nommé un Christ. C'est-à-dire en Israël. Ouais. Depuis le temps d'Abraham jusqu'au temps de cet homme appelé Jésus, on n'avait jamais nommé, c'est-à-dire se baptiser quelqu'un. Batikala kopé sa mutukombo ya Christ té. C'est pourquoi Paul a moniqué en Israël, on a nommé quelqu'un, le nom de Christ. C'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi Paul a zoloba awa. Alors bingaïs kayo na mi pesi honneur. Ya kende ko nommé, ya ko annoncer évangile. Là où Christ n'avait jamais été nommé. C'est-à-dire chez les païens. On n'a jamais parlé d'un Christ. On n'avait jamais nommé un Christ. Afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. Fondement d'autrui, c'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui avait posé le fondement. C'est qui? C'est Jésus. Il a posé le fondement en Israël. Et il a été interprété par les 12. C'est ça le fondement. Amen. Qui est le Christ en Israël. Ne Paul a zozonga loloba ngaina kena nga chez les païens. Kuna na zone nommé yanga Christ. Amen. Parmi les païens. Enfin que yanga gloire muto ibanga ngote. Amen. A continuer à lobi ndenge kaka ekomami. C'est à qui il n'avait point été annoncé verront. Ba oyo ba betela bango nanu lisolo ya Christ te bakomona ni bakomona Christ bakomona Christ na bango. Azo continuer à lobi c'est à qui on n'en avait point entendu parler comprendront. C'est-à-dire ba oyo pe ba betela bango lisolo ya Christ te tôt ou tard John a commetté ka bango lisolo ya Christ. Ba comprendre kaka. Amen. Na sepela kana bande ko na ba yi de ba ko balobaka eloko moko na sepela kana ba komesa na kaka. C'est-à-dire tant John a commetté ka bango lisolo ya Christ ba komesa na ba comprendre que ils ont encore leur écrit Christ chez les païens. Amen. C'est-à-dire vous comprenez que ici l'apôtre Paul ne parle plus de ce Christ-là, mais il parle d'un autre Christ parmi les païens. Un autre messager. C'est de ces messagers dont Paul est en train de parler. Paul a zolobela na messager wana Christ wana. Nda zolobela na hébreu, pardon Éphésiens. Rapidement toke Éphésiens chapitre 2. On a moni ndeko na ngai kuna komi ko tiangai moi signe kuna.
Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Tokena verset 11 ndekonanga rapidement. Verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Ok. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ. Sans Christ. Nathalie. Tant bango bazalaki na ya bango Christ. Bino ba paye bazalaki na ya bino Christ. Soki moke. Souvenez-vous. Bokanisa. Bon sala biloko bozo sala sala wana. Mais je toi na biso Christ. Wana ya batu. Ah bon? Tangu bango bazalaki na ya bango, bino bazalaki na Christ te. Amen. Amen. Souvenez-vous toke mon bien-aimé. Souvenez-vous qu'en ces temps-là, vous étiez sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Yes. Makambo belebo. C'est-à-dire pour la zolobe, tangu bango bazalaki na ya bango mutinda, ya bango Christ. Bino ba paye, bozalaki na Christ, soki moke. C'est pourquoi le kola bozanga ki ya bino Christ, bokokaki kozwa droit ya cité na Israël, soki moke. Amen. Amen. Ma patate. Mapata wapi? Oh. Nzambe mo kwa vandi kuna teyo kende ovanda. Oh. Hawa Nzambe, c'est Paul qui parle, votre lumière. Nazo no belabino ke, lokola bozanga ka ya bino Christ, bokokaki kozala na droit ya cité te. Na Israël. Il continue de dire ceci. Étranger aux alliances de la promesse. C'est-à-dire, il y a une seule promesse, mais qui est divisée en deux parties. La première, c'est la possession de la terre promise. La deuxième partie, c'est l'héritage. C'est-à-dire, Bokonzi. Yambo Kawana. Il y a Israël. Maintenant, pour la Zolobake, Bino, par manque de cet homme, par manque de Christ. De Christ. Donc, on a besoin d'un mtindam. Ata moyen bozala na alliance ça liso ki moke lelo nazomona na ba église frère nous sommes de la nouvelle alliance yo aussi alliance wapi parce qu'avant d'avoir droit à l'alliance il faut avoir un Christ. Si tu n'as pas un envoyé tu n'as pas droit à l'alliance vraiment parce que l'alliance est traitée par un messager. Amen. Mais les païens ici n'avaient jamais eu un Christ. Donc comme il a droit à l'alliance ndengeni oh malandangulu. Amen. Amen. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance. Même Eli qui a l'obiko. C'est-à-dire, Pamba bomi beta kanatolo. Jésus m'a sauvé. Eli qui a l'obiko ezate. Ce qui vous en a minoté. Ya Pamba. Pour la soba qui yo pour comprendre que boganga ka Pamba. Abakisha lobi sans espérance et sans Dieu dans le monde entier. Parce que Dieu a toujours été en Christ. Mais nous sommes en Christ. Comment vous commis la droit dans Zambie? Parce que pour avoir le droit à un Dieu, il faudrait que Christ soit là. Vous avez un messager. Messager dans lequel vous allez manifester. Pour trouver un moyen de rassembler son peuple. Mais vous avez une alliance. Nous sommes commis droit d'alliance. Parce que ce messager doit traiter alliance avec vous. Amen. 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 Que le Seigneur de gloire bénisse. Amen. Je reviendrai dans ce. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est sans commentaire. Le monde entier est en train d'écouter. La nation d'Israël qui attendait ce moment. Les hommes de Dieu des États-Unis, de Londres, de la France. Vous qui êtes appelés au salut, qui attendez ce moment, le peuple congolais, le pasteur congolais, la Bible me dit, c'est l'humilité qui précède la gloire. Amen. Et je n'ai cessé de vous dire que le Congo est un songe, est une vision à interpréter. Vous avez déjà trouvé là où se trouve votre Christ, votre envoyé. Afin que vous puissiez vous taper la main à la poitrine pour dire que non, nous avons Dieu. Mon pied est en train de s'enfoncer. Et cependant que les églises naissent chaque jour comme des champignons. L'autorité du pays est insultée à la longueur de journée. Écoutez, le président Joseph Kabila a été insulté ici. Mais cet homme arrive à l'étranger. On lui dit au Vatican, j'ai appris ça par le pape Benoît, que non, il ne faut pas te tourmenter.
le salut, la délivrance de ton pays est seulement dans ton pays. Amen. Il y a un homme qui doit sortir de ton pays, que toute l'humanité est en train d'attendre. Rentre seulement dans ton pays. Il est rentré, il a réuni tous les hommes de Dieu, les grands que vous connaissez là. Mais on ne lui avait donné aucune réponse. Et aujourd'hui, vous vous en prenez à lui. Il y a même de ceux-là qui pensent qu'il faut même l'éliminer, l'arrêter. Qu'a-t-il fait? Il a réuni les hommes de Dieu. Aujourd'hui, le président Tshisekedi s'est promené dans le monde entier. Je voudrais dire au président Félix Tshisekedi que la solution au problème du Congo, c'est dans cette émission, la destinée prophétique de la RDC. Cherchez-nous, président Félix, nous allons vous dire ce que vous devez faire et ce Congo va changer. Amen. Nous bénissons notre responsable, le docteur Matoni Bamoabi Balé Jamalou, là qu'il est. Vraiment, toutes les bonnes choses pour vous, bonne santé et que mon Dieu vous bénisse. Vous qui avez besoin de nous aider, de nous soutenir, nous vous disons que vous suivrez encore cette émission le mercredi. Et vous qui allez nous suivre sur YouTube, Église de l'époque TV, commentez. Vous qui allez nous suivre sur YouTube, commentez, partagez, parce que le salut du Congo est arrivé et il viendra au travers de cette émission. Et vous suivrez la rediffusion de cette émission le samedi à 13h. Et le mercredi prochain, nous serons encore ensemble. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, appelez au 00243 97 520 693. Nous disons 00243 97 520 693. Le mercredi prochain et la rediffusion le samedi. Église de l'époque TV, notre YouTube. Nous serons encore avec les docteurs. Appelez, posez des questions. Vous les autorités du pays, ne manquez pas nous appeler pour soutenir cette émission. Sinon, on continuera toujours à vous insulter par le peuple congolais pour encore amasser beaucoup de malédictions sur eux parce qu'on ne peut pas porter atteinte à l'autorité de son pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les frères et sœurs du Seigneur, dans le Seigneur. Que Dieu bénisse le peuple de la diaspora. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien. Le samedi pour la rediffusion et le mercredi à la même heure sur la même chaîne Wemsa Television. Que mon Dieu vous bénisse. Gloire dans ce pays. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, soleil.